Sans doute un projet qui va révolutionner l'apprentissage de la science pour les ados avec des kits à monter soi-même à la maison. Ça change des cours classiques. L'idée d'un Montpellierin qui veut réconcilier cette matière et améliorer ses connaissances. Nom de la société, Mon Electrobox. Un projet jeune, éducatif, made in France. Et ça commence par une livraison dans votre boîte aux lettres. Son créateur, Thomas Salvignol. C'est quoi le prénom et le nom? Thomas Salvignol. Il a quel âge, Thomas? 22 ans. Quelle histoire. Instagram, ça s'appelle comment le compte? Ça s'appelle Mon Electrobox. Ok, tu peux me l'épeler? MONELECTROBOX. Un peu long. C'est les chiffres et les lettres. Ok, et on peut commander sur internet. Tout se joue sur le compte Insta et sur le site. C'est ça exactement. Le site c'est pareil, monelectrobox.fr. Ok, c'est cool que le nom de domaine n'était pas déjà déposé. Parce que c'est facile. Tout le monde aurait pu le poser. Ok, allez. Première question, explique-moi un petit peu ce principe. Cette boîte, elle existe depuis combien de temps? Et pourquoi ce principe? Alors la boîte, elle existe depuis 1 an et demi maintenant quasiment. Et le principe, c'est apprendre la science et la technologie pour les adolescents, rendre ça ludique et amusant. Et concrètement, c'est avec des box que les gens ils reçoivent chez eux tous les 2 mois. Donc tous les 2 mois, une nouvelle box en kit à assembler. Donc il y a tout qui est expliqué, il y a tout qui est détaillé. Chacun peut y arriver quel que soit son niveau initial. Et il va pouvoir assembler une box. Donc les box, c'est en labyrinthe à billes, en jeu. Enfin, il y a des jeux, il y a des réveils lumière, des stations météo. Il y a plein de box, chacun trouve ce qu'il veut. Et le but, c'est qu'après, on fait ce qu'on veut à partir de ça, quoi. On développe sa créativité. Ok, alors, voilà, justement, l'intérêt, c'est parti d'un constat en disant, tu as eu des remarques, tu es parti sur un sondage. Pourquoi ce business en fait, qui est pas con, hein, mais pourquoi? Au tout début, c'était plus une frustration personnelle. Quand j'étais adolescent, en gros, j'adorais les Lego. Sauf que dans les Lego, c'était un peu mort. Il manquait de la lumière, il manquait du mouvement, il manquait plein de choses. Et je me suis dit, mais c'est dommage, ça n'existe pas. Donc j'ai cherché, et en fait, j'ai découvert comme ça l'électronique, j'ai découvert la programmation. Et là, je me suis dit, ok, trop bien, comment je fais pour apprendre tout ça? J'ai vu qu'il n'existait pas de solution clé en main. Et c'est là que je me suis dit, ok, si je fabrique un objet que les gens peuvent créer tous les 2 mois, ils apprennent et en plus ils explorent leur créativité. Donc en fait, j'ai plus fait quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'étais adolescent. Comment réagissent les gens? Parce que tu as des échos, c'est un business que tu as lancé il y a 1 an et demi. Les ados, comment ils réagissent? Parce qu'il y a toujours cette surprise, ce suspense, qu'est-ce que je vais recevoir dans la boîte aux lettres? Parce que explique-nous, c'est une sorte de... C'est quelque chose qu'on monte, mais sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Chaque semaine, il y a un cadeau dans la boîte. Alors tous les 2 mois, c'est une nouvelle box qui est fonctionnelle, donc il n'y a pas besoin des autres pour continuer. On peut d'ailleurs même les acheter à l'unité, il n'y a pas obligation de s'abonner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, pour l'instant, tous les retours que j'ai, c'est les retours des parents surtout, qui me disent mais c'est trop bien, j'ai pu passer une après-midi avec mon fils, alors qu'il passait tous ces samedis par exemple sur son téléphone. Et il a pu passer l'après-midi à fabriquer une box, et où ils ont passé en fait un moment de partage, de convivialité. Donc moi, initialement, l'entreprise, c'était pour vendre la partie programmation, apprentissage. Et en fait, ce que je vends maintenant, c'est surtout des moments en famille. Donc c'est trop bien. Et puis c'est sans faire la morale aux gens, c'est ça aussi qui est intéressant. Puis éveiller un peu les consciences, notamment pour ceux qui aiment la science. On s'adresse quand même à pas des gamins, mais des collégiens et des lycéens, quoi. Explique-nous un petit peu. Et puis à quelques peut-être années du bac, le brevet, il y a aussi quelque chose de pédagogique et d'instructif. Oui, il y a carrément quelque chose de pédagogique et d'instructif, donc c'est vraiment le but, c'est qu'on apprenne avec ces box. C'est-à-dire qu'on peut jouer, on peut les assembler, juste jouer, mais on peut aussi vraiment apprendre, comprendre. Et moi, mon but aussi, c'est de créer des vocations. Si derrière, il y a quelqu'un qui peut me dire, moi, je suis devenu ingénieur parce que j'ai utilisé une box Mon Electrobox, je serais trop content. Et puis des fois, parce que des cours sont peut-être un peu relous, entre guillemets, tu as voulu un petit peu démystifier, dévulgariser, sans faire la morale, sans se prendre de la tête. Explique-nous un petit peu la différence, parce que c'est pas un cours, ça. Ah non, pas du tout. C'est vraiment, on assemble, un peu comme un Lego, mais on peut apprendre aussi en même temps. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on apprend. Donc il n'y a vraiment pas cette question de faire la morale ou il faut apprendre ou quoi que ce soit. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est les retours que j'ai, c'est des clients qui me disent « Ah, trop bien la box, le truc c'est que moi j'aurais aimé que la LED s'allume en vert, que la LED s'allume en bleu. » Et je leur dis bah pas de souci, vous pouvez le modifier. Et là ils comprennent qu'ils peuvent modifier, surtout les adolescents qui se rendent compte. Et ils disent moi je la veux absolument vert parce qu'ils aiment le vert par exemple. Et là ils se rendent compte qu'en fait ils se prennent au jeu sans s'en rendre compte. Ils regardent les vidéos, ils regardent le contenu pédagogique, ils apprennent, ils modifient et en fait ils apprennent sans s'en rendre compte. Reprends. Ils apprennent sans s'en rendre compte. Donc finalement ils apprennent sans s'en rendre compte. Ouais, c'est bien. Ok, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Elle coûte combien cette box? Ça se passe comment? Soit on achète la box direct, ce que tu disais, ou soit une fois tous les 2 mois, et donc il y a une sorte de forfait. Puis il y a plus de suspense aussi. C'est ça. Alors pour l'instant le suspense il est pas tant que ça, puisque les gens, en fait je fais voter la communauté pour quelle box va sortir 2 mois après. Et en termes de budget, on est sur 59 € si on l'achète à l'unité. Et on est sur 49 € quand on est abonné. Donc on reçoit la box tous les 2 mois, donc 49 € tous les 2 mois. Alors ce qui est intéressant, il y a cette box, mais c'est quand même toi qui la crée. C'est du boulot aussi en amont, parce qu'il y a ce boulot de commercial, tu es un jeune patron en quelque sorte.
Donc finalement, tu t'occupes si bien, entre guillemets, de l'encaissement, du démarchage, du commercial et surtout de créer une nouvelle box. Est-ce que c'est un challenge pour toi en même temps? Ouais, alors c'est sûr que d'un point de vue organisation, c'est technique quand même, parce que je suis quand même étudiant aussi en parallèle en école d'ingénieur, donc j'ai une bonne partie de mon temps à travailler. Et après, il faut tout organiser, que ce soit la logistique, la création des box, la modélisation, trouver des nouvelles idées, les réseaux actuellement d'ailleurs aussi. Donc c'est vraiment, il y a tout à gérer en même temps, donc c'est beaucoup d'organisation, mais moi j'adore parce que je vois le concret sur l'adolescent et qui me dit j'adore ça. Et comment tu sélectionnes tes box? Parce que comment ça se passe? Tu es dans ta chambre, à la maison, tu as un atelier, c'est le bordel. Comment tu trouves à former une... Est-ce que pour toi c'est ce challenge aussi? Qu'est-ce que je vais leur trouver, leur inventer? Ouais, comment je crée les idées? Alors avant de lancer l'entreprise, j'avais déjà une quarantaine d'idées. Donc en fait, ça me laisse beaucoup de temps et souvent quand je marche ou je me promène ou je fais autre chose, je pense à de nouvelles idées, je prends note et après je les développe. Donc là pour l'instant, il y a 4 box qui sont sortis et il y a une nouvelle box qui va sortir tous les 2 mois. Donc il y a plein d'idées déjà qui sont réalisées et après aussi je m'inspire de plein de choses que je vois sur internet et c'est comme ça que les box sont créées. Et puis en conclusion, c'est réconcilier certains élèves avec la science en disant c'est chiant, c'est relou, le cours ça me saoule, mais là c'est une manière pratique de se remettre dans le bain et sans avoir ce côté théorique qu'on peut avoir à l'école, c'est quand on n'est pas bon en cours. C'est ça, et moi je suis aussi étudiant, donc il n'y a pas ce côté prof qui fait du descendant, qui explique. Moi c'est vraiment, on crée ensemble, on s'amuse, il y a tout un aspect communautaire, les gens peuvent rejoindre une communauté sur Discord, apprendre, comprendre, s'entraider. Et c'est pour ça aussi la campagne de financement participatif que j'ai lancée là, c'est pour passer l'entreprise à une échelle plus grande parce qu'il faut faire du marketing, je m'y connais pas en ça. Et donc je me suis dit, les retours clients sont positifs, sont très positifs, il faut que je me fasse connaître. Et je me suis dit, une campagne sur Ulule, ça peut être le top. Avec donc aussi des pratiquants qui vont de plus en plus adorer ce jeu, se prendre au jeu, susciter des vocations, c'est ce que tu disais, pour le bac, pour se dire, finalement j'aime bien ce taf. Parce que ça peut partir de là, c'est une idée. C'est ça, ça peut partir de pas grand chose. Moi, qu'est-ce qui m'a fait que je me suis dit je veux être en école d'ingénieur? C'est parce qu'un jour j'ai vu un avion et je me suis dit trop bien, je fabrique un avion. Et ça vient de pas grand chose. Et je me suis dit si je peux créer des vocations pour certaines personnes, trop bien. Si je peux permettre de créer de la créativité chez d'autres personnes, trop bien. Si ça peut juste créer des moments en famille, trop bien aussi. Enfin, juste amusez-vous.